Bonjour, bonjour! Bienvenue sur ce live improvisé, mais jusqu'au dernier moment. Et vous avez peut-être l'habitude, hein. Moi, au dernier moment, j'ai trouvé une solution, une astuce, enfin quelque chose. Actuellement, je suis des streameuses et certaines ont accepté mon invitation. Donc prochainement, c'est-à-dire jeudi prochain, vous aurez une streameuse qui sera avec moi. Donc ça sera pour Regard dans le rétro, hein. Si vous êtes habitué, c'est super. Je vois qu'il y a pas mal de vues sur Regard dans le rétro. Il y a une quarantaine de vues sur chaque Regard dans le rétro. Je suis très content parce que si ça marche, j'espère passer en hebdomadaire. En hebdomadaire, je suis en train de négocier pour le 22 avril. J'ai deux possibilités. Alors si c'est pas, si les deux possibilités répondent oui, je mettrai une le 22 avril et une le 6 mai parce que j'ai déjà le 29 avril. Voilà. Donc ça ferait 4, 5 streameuses qui font dans l'art, mais chacun dans leur spécialité. Et je pense même à une sixième personne. Alors, c'est pas que je suis forcément spécialement féminin, mais enfin, j'aime bien leur façon de voir, leur façon de faire, et surtout la palette de ces personnes. Elles font pas toutes pareilles, donc il y en a qui sont créatrices, il y en a qui sont dessinatrices, il y en a qui sont peintres, il y en a qui sont les deux, qui ont des albums en cours, des choses à prévoir. Ils ont un avenir assez prometteur. Donc, j'espère que les streamer, c'est une bonne chose pour elles et pour moi, hein, bien sûr. Et donc, voilà. Et alors aujourd'hui, on va parler pochoir parce que moi aussi, je m'amuse de temps en temps à faire des bêtises. Et donc, vous voyez à gauche, je ne sais pas si vous voyez avec la souris, voilà. Ça, c'est un dessin de Banksy, hein, il est très connu. C'est un rat avec son parapluie. Et vous le voyez ici. Donc, c'est le pochoir qui m'a servi pour faire. Alors, celui-là, il est gris. Il n'est pas vert, il est gris, mais c'est pas grave. Enfin, celui-là est kaki, hein, c'est camouflage. Alors, j'utilise une peinture un peu spéciale. C'est une peinture plastifiante. Son nom le dit d'ailleurs, c'est Plastidip. Je vais vous le noter. Vous verrez, c'est français. Enfin, ça se vend en France. Là, j'ai fait une boulette. Plastidip. Vous trouverez facilement sur le net. Et, et donc voilà. Alors, plus vous mettez de couches, plus c'est sympa parce que ça se plastifie au fur et à mesure. Et quand vous voulez enlever de l'endroit où c'est, bah, vous soulevez un coin délicatement, puis vous tirez gentiment, puisque la peinture est devenue plastique. Vous enlevez ce petit coin, vous le soulevez, vous l'enlevez, 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 et il ne doit rien rester, et vous n'avez pas de traitement à faire après avoir enlevé le plastidip de votre support. Je l'avais fait la première fois sur une moto, il y a quelques années. Il y a 6 7 ans, j'avais une moto, je me suis amusé à mettre du plastidip un peu partout dessus, du noir parce que j'aimais pas mon chrome. Je suis un peu feignant en plus, le chrome c'est bien gentil mais c'est tape à l'œil. Et je suis feignant pour les nettoyer, donc salut Yoshi! Ah, tu nous fais ton petite arrivée surprise? Allez, vas-y, fais-nous ton petit son Yoshi, s'il te plaît. Tu vas voir, ça va péter les oreilles. J'espère que non, parce que là, il faut que je bouge mon curseur peut-être. Ah, super! Merci! Voilà, c'est bien. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je vais parler. Alors, tout ce que vous allez voir comme image sur la gauche de votre écran, ce sont des tags que j'ai fait au pochoir sur mon mur extérieur de ma maison, hein. J'ai un mur qui fait 17 mètres de long, donc la façade fait 17 mètres de long sur la rue, et j'en ai un autre qui fait 6 mètres de large. C'est une belle petite construction sympa, assez ancienne, 1950 et quelques poussières. C'est un quai de gare, ils ont monté les murs pour en faire un local. Donc, il y a un passé. Il faudra un petit jour, je vous raconterai peut-être le passé de l'endroit où je vis. Ça fait environ 110 mètres carrés au sol. Il y a des murs, bien sûr, hein, les 4 murs autour, plus un mur porteur, plus quelques séparations. Et il faudrait que je fasse l'historique de cet endroit, parce qu'il a un passé chargé. Et d'ailleurs, ça peut poser problème pour certains trucs, mais c'est pas grave, c'est des détails, hein. Et donc voilà, je me suis amusé avec des pochoirs. Alors, devinez avec quoi le pochoir a été découpé. Allez, je vous laisse 5 secondes. Oui, je vais bien, merci. Merci Yoshi, je vais bien. Je t'ai aperçu ce matin chez Babozor, mais je ne me suis pas manifesté. Parce que je suis là en lurk, hein, comme on dit. Je suis là pour me mettre le coup d'épée. Et apparemment, j'en ai loupé un. Le problème, il a réussi à le faire. Donc,
Je disais donc, non, je tousse, c'est parce que c'est des petits vieux relents, hein, c'est pas grave. J'ai marché un peu, puis je me suis essoufflé. Donc c'est pas grave, je ne suis pas malade, vous inquiétez pas. De toute façon, je ne ferai pas de test PCR parce que c'est une arnaque ce test-là. Même l'auteur du test PCR, il dit qu'au-delà de 25, parce que ça peut monter à 100 ou voire 99, ah non, pas, j'ai pas de K40. Juste, alors, est-ce que tu es allé voir sur ma chaîne YouTube? Alors, attends, je vais te montrer que c'est ma machine. Tu vas la voir. On va aller sur ma chaîne YouTube. Hop, votre chaîne. Je vais te faire. J'ai fait un lien hier, mais c'est pas grave hein, si tu n'étais pas là. Tu vas la voir. Alors, comment on la voit le mieux? Voilà, c'est ça. On va la voir le mieux. Alors, il y a une truc qui dure 59 minutes. Hop. Oh, pardon. Oui, merci. Au fait, merci, c'est vrai, je vais bien, parce que c'est gentil de t'inquiéter de ma santé. Alors, je vais te mettre un lien. Hop, copier. Et puis, je vais mettre le lien. Non, non, j'ai pas de CAC 40. Je ne souhaite pas de CAC 40 parce qu'il y a trop de frais à faire dessus. Ça monterait à 1000 euros pour la faire correctement. Donc, tu vas découvrir la machine en elle-même telle qu'elle est actuellement dans son format 1200 par 900. Et si je la modifie, elle fera que 600 par 900 parce que j'ai prévu de mettre un portique fixe et non pas comme il est là sur la vidéo amovible. Il ne bougera pas sur le. Je vais me lancer la vidéo, j'ai pas besoin. Il ne bougera pas, il sera fixé sur le support qui est le bureau, enfin la table où je le fais. Donc voilà. Et voilà, j'ai lancé le projet hier, je ne sais pas si ça a marché. Je rappellerai de temps en temps que j'ai un projet. J'ai modifié la liste en dessous, normalement, sur ma chaîne, hein, Twitch. Il y a une liste qui apparaît normalement. Et j'ai modifié en dessous, j'ai fait disparaître l'Orluda parce que c'est pas important puisque j'ai déjà l'électronique. Or, l'Orluda, c'est ce qui j'ai électronique. Donc, j'ai pas besoin. J'ai gardé l'alimentation, l'affichage d'alimentation. La caméra, c'est pas obligatoire. Par contre, l'Ultimate RA6 oui, pompe à air oui, filtre à air oui, thermomètre, bon, c'est pas grave. Et le tube aussi. Donc ça fait que j'enlève 41 euros, 42 euros. Afficheur, l'alimentation, je le trouverai bien, c'est pas un problème, c'est pas le plus cher. La caméra, il n'y aura aucune utilité parce que je n'utiliserai pas Lightburning qui lui prend en compte cette caméra, mais je ne prendrai pas la licence de 40 euros pour le début. Donc voilà, j'ai suffisamment de logiciels qui me permettent de travailler en JRBL. Et moi, j'ai assez de logiciels qui travaillent en JRBL pour pouvoir faire ce que je souhaite, de la découpe et de la gravure. La gravure, ça sera laser GRBL, et puis la découpe, ça sera un CNJ, quelque chose, un CNJC ou un truc comme ça. Et même à la rigueur, Kanban, qui lui sait gérer le GRBL. Donc je mettrai Kanban sur la machine. J'ai une licence à vie, il m'a coûté 150 balles il y a quelques années. Mais j'ai bien fait d'investir parce que c'est une licence à vie, hein. Donc ça a commencé par la 0.8 que j'ai commencé à travailler. Et là, on est à la 1.0. Et bon, apparemment, il n'y a plus de nouvelles, mais c'est pas grave, ça continue de fonctionner quand même, hein, ça n'empêche pas. Donc voilà. Alors là, c'était le Banksy. Hop là, donc on voit la souris. Le Banksy, ben, c'est ce qu'on voit à l'écran là. Je vais faire un truc, hein, je vais disparaître 2 secondes. Je reviens, ça fait un peu de bruit, désolé. J'avais prévu pour les prendre, mais j'ai pas prévu pour les entreposer après. Donc le rat Banksy avec son parapluie, c'est célèbre. Et la frise que l'on voit là, juste en dessous, c'est ça. Simplement, c'est ça. Donc on voit le coup de peinture kaki. Et donc c'est ce que vous voyez ici. Alors, kaki ou gris, c'est du gris. Pourquoi j'ai du kaki? Je ne sais pas. C'est pas grave. C'est le même pochoir, on reconnaît bien, hein. J'ai peut-être dû faire à 2 endroits différents. Je ne sais plus, je m'en rappelle plus. Et donc voilà, la frise qu'on voit là, donc hein, le chat assis, le chat avec la queue en l'air, l'autre chat assis avec son chaton, le chat joueur apparemment avec sa queue en l'air, ben, on les voit bien ici, hein. Donc voilà, je me suis amusé à faire ça parce que ben, j'ai un petit félin à la maison, hein, une petite chatte qui est maintenant stérilisée. Elle a eu un problème de grossesse nerveuse un jour. Et puis le vétérinaire m'a dit ouais, vous savez, c'est pas grave. Bon, bah, j'ai préféré la laisser vivre.
Et elle s'en est bien sortie. Puis après, j'ai décidé de la stériliser pour que ça ne renouvelle pas ce genre de problème. Et puis, des chaleurs 3 fois dans l'été en 2 mois, ça m'a un petit peu agacé parce qu'on ne dormait pas bien hein, avec ces miaulements. Mais bon, après, c'est normal, c'était naturel. Donc voilà, elle est paisible. Elle a pris peut-être 300-400 grammes de plus. Mais bon, c'est 3 kilos à la place de 2,8 kg. C'est pas grave. C'est pas grave. Elle est en train de roupiller. Je la montrerai bien, mais elle est en train de roupiller. Mais bon, j'ai une possibilité de la montrer normalement. Mais faut, ouais, si, j'ai une possibilité de la montrer théoriquement. Alors, est-ce que. Non, enfin, c'est pas grave. Donc, ce pochoir-là, on va passer au suivant. Alors, je ne sais pas dans quel ordre j'ai fait les images. Alors, tout ça, c'est sur un exposé à la pollution, bien sûr. Hein. Alors, oui. Alors, ce chat-là, non, je l'ai. Ouf, c'est pas grave, je devrais le retrouver. Alors, bien sûr, j'ai du négatif et du positif. C'est-à-dire que la découpe que j'ai utilisée, à un moment donné, je l'ai utilisée dans l'autre sens. Partie qui est tombée de la découpe, j'ai mis contre le mur et puis j'ai fait un négatif avec le positif. Alors, j'ai pas volé. Ah si, je vais en montrer un déjà. Alors, la minette, la queue en l'air, la voilà. Et le chat, la queue assis, il est où? Il est là. Tiens, on va vous les présenter. Le chat, la minette avec la queue en l'air. Ah oui, c'est dans le mauvais sens. C'est pas grave, on s'en fiche. Donc le chat avec la queue assis. Hein, ouais, et ben c'est l'autre côté. Enfin, on va vous le mettre correctement. Non, il était dans le bon sens. Non, comment ça? Ben, je comprends pas. Ça, c'est pas grave. Donc le chat qui est là, ben, vous le voyez bien, il est là. Hein, il est en, ben, lui, il est en négatif, on va dire. C'est-à-dire que j'ai peint autour de la forme. On voit bien que la peinture, eh ben, elle a été prise directement sur la forme. Et la partie découpée, je crois que je l'ai fait plus tard. Et la minette qui est ici, parce que je l'ai aussi fait ce truc-là au-dessus de la chatière. Et la chatte a été intriguée, je lui ai montré ce que c'était, elle a compris ce que c'était inerte pour elle, elle a compris. Donc je l'ai fait au-dessus de la chatière du chat, du félin de la maison. Et voilà, je me suis amusé à faire ce genre de choses. Et je me suis dit, ben, comment faire? Le premier pochoir, ben, c'était dans celui-ci. On voit bien, hein, c'est un bout de papier que j'avais qui était à une certaine épaisseur. Puis bon, et c'est relativement fragile. Alors plus on le peint, plus c'est solide, mais c'est relativement fragile et donc j'ai fait attention. Et là, j'ai pris du grammage 350 grammes, je crois, 300-350 grammes de papier. Donc on voit que c'est relativement rigide, on va dire. Et donc j'ai peint ça directement sur le mur. On voit mieux comme ça. Hop là. Ouais, et j'ai fait en sorte que. Et là, ce qu'on voit, c'est une descente des écoulements des eaux, qui est protégée par une protection type parking, hein, pour éviter que quelqu'un ne frotte le- sur le PVC de la descente des eaux usées, parce que ça serait dommage si c'était éclaté. Alors, le dessin, enfin, le suivant. Alors, normalement, c'est dans le sens. Voilà. Alors, ici, c'est simple. J'ai pris un pochoir et je l'ai retourné, tout simplement. Je vais enlever cette partie-là qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Ça risque de friser. Alors, voilà. Donc, le chat gris, exactement le même que le chat noir, sauf que j'ai fait l'effet miroir, tout bêtement. C'est pas compliqué. J'ai fait l'effet miroir. Je ne sais plus où il est, je suis en train de le chercher. Je ne vais pas tout retrouver, les pochoirs, mais bon. Alors, je ne sais plus où il est. C'est pas grave. J'ai commencé ça à la va-vite, donc voilà. Ça. Alors, où est ce chat? Non, bon, ben, je ne l'ai pas. Je l'ai pas là, le pochoir, mais bon, vous comprenez bien, c'est facile. J'ai retourné le pochoir, tout simplement. Donc, voilà. Ah, bah, tiens, je vais vous montrer le petit. Ah, je ne sais même pas si c'est le petit. C'est pas le petit, tiens, par exemple. Ah, pourquoi ma caméra. Ah, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce modèle-là. Non, non, c'est pas ce modèle-là. Pardon, c'est pas ce modèle-là. C'est pas grave. C'est pas un problème. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est la partie découpée, hein, c'est pas celui-là même parce qu'on verra la peinture tout autour, mais c'est ce modèle-là que j'ai pris et puis que j'ai retourné après le pochoir et c'était bon pour faire. Il y a un autre que je suis en train de préparer. Bon, on va y aller doucement hein, parce que sinon après j'aurais plus de quoi vous présenter grand-chose. Alors,
Alors, ils étaient tous dans le même format du papier, hein, parce que je me suis amusé à faire en sorte que le format de papier. Le voilà, c'est gagné. C'est gagné. Alors, voilà. Le pochoir, voilà, voilà. Le gris. Le gris, donc, hein, on voit bien, hein, c'est la partie grise. Donc, c'est ce truc-là qui a été découpé, hein, simplement. Et ben, le noir, ben, c'est l'opposé, puisque c'est comme ça. Ouais. Et il a été fait probablement avant. Ouais, il a été fait probablement avant, parce qu'après, je l'ai solidifié. Ouais, on voit bien, hein, c'est pas évident, mais bon, on voit bien. Donc, c'est ce modèle-là que la machine à découper, qu'elle a enlevé. Alors, les bords sont pas très propres parce que les pochoirs, quand je les ai fait reconnaître, c'est des images que j'ai trouvées sur Internet, hein. Une image libre de droit que j'ai trouvée, qui sont en noir et blanc. Et donc, voilà. Donc, voilà, je me suis amusé à faire des pochoirs et ben, voilà, c'est bon. Alors, le chat avec la lune, je l'ai normalement. Je l'ai, il est pas loin, je l'ai prévu. Hop, je vais mettre avec lui. Alors, le chat avec la lune, une fois découpé, ça fait ça. Donc, ça, c'est ce que vous voyez que j'ai peint, hein. Hop là. Non, c'est pas ça. Youpi, on va dire. Voilà, c'est ça. Et là, imaginez que ben, c'est la partie peinte. Normalement, le pochoir, il est présent, hein. C'est hop là. Il est où? Il est où, le pochoir? Il est là. Et comme j'ai travaillé au dernier moment pour faire ça, voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, je l'ai peint de ce côté-là. Lui, je le peindrai peut-être un jour en négatif, hein, pourquoi pas. Je vais les mettre à côté, ceux-là, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Voilà, ok, ok, ok. Voilà, on va faire les découpes d'un côté, les pochoirs de l'autre. Donc voilà, c'est peint vite fait. Il n'y a qu'une couche. D'ailleurs, on voit bien à certains endroits l'adhésion de la peinture ne s'est pas faite correctement. Mais bon, c'est pas un problème, hein. Ça peut être amené à disparaître. Des fois, si je passe un coup de karcher, ça partira. Parce que c'est une peinture plastifiante. Donc, si j'ai envie de l'enlever, je l'enlève. Mais je n'irai pas le chercher parce que c'est très fin comme couche pour l'instant. Je n'irai pas le chercher pour l'instant. Mais bon, si on me dit, ben, c'est pas beau ce que vous avez fait, la mairie me dit, enlevez-le, ben, je l'enlèverai. Alors voilà. Ben, c'est dans le sens qui est comme ça qu'il faut le voir, que je l'ai peint. Voilà, tout simplement pour vous. Moi, c'est à l'envers dans ce sens-là. Donc voilà, parce que ma caméra, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai foutu à l'envers. C'est pas grave. Donc le chat, il a été peint comme ça contre le mur, tout simplement. Donc on voit les renforts, puisque ben ça se balade beaucoup, hein. Je suis obligé de renforcer. Et au moment de peindre, ben voilà, moi je l'ai présenté comme ça sur le mur, hein. Donc ça fait pas le bon truc, mais c'est pas grave. J'ai pas changé. Voilà. Ça, c'était contre le mur. La partie d'eau là, c'est contre le mur, voilà. Et j'ai peint par-dessus, coup de bombe, donc ça vous fait l'inverse pour vous. C'est pas grave. Donc, ben, il y a d'autres trucs comme ça que j'ai fait. On va regarder, hein. J'ai peut-être pas sorti tous les pochoirs, mais je les avais. Je les ai pas perdus, hein, bien sûr, on sait jamais, je peux l'utiliser. Alors, celui-ci, c'est la minette. Je l'ai déjà montré. J'ai montré la minette, c'est pas grave. Et celle-ci. Alors, je vais le mettre dans le sens que vous le voyez, dans le sens qu'il a été peint, hein. Moi, je le mets dans le sens, c'est pas grave. Donc, il était peint dans ce sens-là. C'est pas vrai, moi, je l'ai peint de l'autre côté, hein. Moi, je l'ai peint de ce côté-là, on voit que c'est sale. On voit que c'est sale par la peinture. On voit que c'est sale par la peinture, hein. On voit les coups de bombe qui ont été donnés pour faire la silhouette. Donc, pour vous présenter dans le même sens que ce que vous voyez, c'est comme ça qu'il faut que je le mette. Et donc, celui-là, je l'ai fait au-dessus de la chatière, bah, comme ça, dans la maison, il y a une chatière. On voit qu'il y a une chatière en dessous, il y a un chat dessiné. C'est très amusant parce que je me suis lâché. Alors, j'ai fait ça en très peu de temps. Chez moi, quand une idée me prend, ben, faut que je la fasse. Donc j'ai commencé quand même par des pochoirs, on va les voir celui-là aussi. Par ce type de pochoir, donc ce type de support, papier que j'avais, tout simplement, hein, j'avais ce type de papier disponible, c'est un sous-main qu'on écrit dessus, et donc j'ai trouvé ça. Alors là, ben, si j'avais dû le faire au cutter, j'aurais passé des heures, et puis comme je ne suis pas très patient, ben, ça aurait fait quelque chose de très dégoûtant. D'accord. Bah oui, bah pas de problème. Au pire, tu pourras regarder. T'inquiète pas, ça va durer une bonne heure, hein. Je vais déblablater sur d'autres choses. J'irai chercher peut-être des images de comment faire un pochoir, comment les trouver, et puis voilà, c'est simple, simplement, hein. Donc voilà, on voit le truc, c'est que. Alors, j'ai dû déjà prendre l'image et après
refaire. D'ailleurs, on voit, il y a un léger décalage dans ces trucs-là. Parce que là, il y a un léger décalage par rapport à la verticale. J'ai dû refaire tous les carrés un par un, parce que dans le logiciel où j'ai importé l'image, ben, il me faisait des arrondis dans certains endroits, il me faisait des formes pas toujours pratiques. Donc j'ai dû refaire tout ça, ligne par ligne. Alors je faisais un carré et je le dupliquais le nombre de fois qu'il y avait besoin. Donc, il fallait que donc c'est une sorte de pixel art, on va dire. Et donc vous verrez plus tard, ben, je vais peut-être y arriver, le résultat de ce que ça fait. Et tout ce qui est noir, bien sûr, ben, c'est la peinture qui n'a pas été sur le mur, bien sûr, puisque le but du pochoir, c'est pas d'en mettre partout. Et le voilà. Donc là, voilà. Voilà donc le pochoir. Je l'ai mis dans le bon sens. Voilà, tout simplement. Voilà donc le pochoir qui a servi à faire le chat en pixel art, on va dire. C'est très original. Alors, bien sûr, c'était pas plaqué contre, parce que le mur, il y a des aspérités, puisque c'est pas un mur lisse, hein. Donc on voit qu'il y a quand même une certaine diffusion. Voilà, il y a des petites erreurs ici, hein. Il y a peut-être, on va aller voir, on va vous montrer ça de plus près. On voit qu'il y a quand même une diffusion, que certains carrés se confondent avec d'autres, voilà. Mais ça, c'est normal, c'est dû au fait des aspérités. Oui, voilà. C'est dû au fait des aspérités. Mais le chat pixel, eh ben, je l'ai trouvé facilement, hein. Vous tapez pochoir, pochoir chat, on ira tout à l'heure, vous verrez. Et là, bah, celui-là, on l'a déjà vu. Et on voit donc, ça c'est l'intérieur du pochoir qui a été posé là, et j'ai bombé tout autour. Ce qui fait qu'il y a un positif et un négatif. Et j'ai bien aimé. Et là, j'ai réussi à le poser ben, sur la deuxième descente d'égout. Et les WC qui descendent là. J'ai dû faire une opération pour voir si c'est pas mouché. Je sais que c'est celui des WC. Voilà. Il y a, bah, c'est pas de recherche, c'est pas de l'art, hein, c'est juste de la copie. Simplement, je me suis inspiré de plein de choses. J'ai fait une copie, tout bêtement. Et le pochoir, je me suis dit, pourquoi pas ben, en faire quelque chose de sympa. Bon, j'ai arrêté parce que ben, le support, alors, la matière en elle-même, c'est une feuille complète, hein, format, je sais plus combien. Ouais, c'est près de 400 par 350, un truc comme ça. Un 4 tiers, on va dire, en gros. Et puis, ben, ça a un coût. Même si vous voulez commander par 10, ça a un coût. À ce moment-là, ben, j'ai voulu faire les essais et puis je me suis dit pourquoi pas. Mais après ben, pourquoi pas faire d'autres. Mais bon, à titre comment ça s'appelle, personnel, parce que et puis je veux pas forcément remplir mon mur de chats, mais bon, je sais plus combien j'ai de chats sur mon mur, mais il y a un paquet de chats. Et je crois même, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Terra Nova ou Terra, je sais pas quoi, qui fait faire des excursions aux gens dans les villages. Et je crois même qu'il y a des gens qui sont venus autour de la maison parce qu'ils ont peut-être été recommandés par le jeu. Je sais pas, ils m'ont pas prévenu. En tout cas, j'ai pas été prévenu qu'il y avait ce genre de choses. Je sais que ça pouvait être atypique et ça pouvait attirer ce genre de choses, mais j'ai pas été prévenu, donc il faudrait peut-être que je regarde et puis que je j'aille voir comment ça s'appelle, l'office de tourisme. Je connais un peu la personne qui le tient. Et je lui demandais si par hasard ils n'ont pas inclus ça, parce que alors l'office de tourisme, ça fait des années, bah, depuis que je suis arrivé, ça va faire 11 ans, j'ai découvert que l'office de tourisme n'était pas loin de chez moi. J'ai sympathisé avec la personne qui est responsable de l'office de tourisme. J'espère que c'est toujours la même d'ailleurs. Et puis j'avais expliqué que bah tiens, c'est super, il y a le géocaching. Ouais, elle en a parlé, hop, c'est parti. Après, j'ai parlé du QR code, hop, c'est parti. J'ai parlé de plusieurs choses. Ne demandez pas d'être connu mais ou d'être associé, mais qu'on se rende compte que ben, c'est bien de piquer les idées aux gens, mais il faut des fois les citer et dire voilà, c'est inspiré de tel endroit, de telle personne. Pourquoi? Parce que là, moi, je dis, là, j'ai piqué sur Internet. Ouais, honnêtement, j'ai piqué sur Internet. J'ai fait des modifications parce que pour le chat, ben, j'ai dû modifier, faire en sorte que, hop là, faire en sorte que ça fasse des beaux carrés parce que j'ai travaillé dessus, hein. Moi, bien sûr, j'ai piqué à l'origine, j'ai travaillé dessus. C'était une petite image que j'ai agrandie. Donc, j'ai fait. Mais j'ai pas mis les noms d'artistes parce que j'avais pas de nom d'artiste. Et sinon, j'aurais pu faire apparaître une signature. En général, je n'efface pas les noms d'artistes, puisque ben, c'est une reconnaissance minimum. Et puis ben, après, s'ils ne sont pas contents de leur œuvre, ben, c'est un petit coup de karcher, j'enlève. Et puis voilà. Pour moi, quand je fais ce genre de choses, je trouve que c'est une reconnaissance de l'art de la personne, même si je ne vais pas demander, parce que des fois je ne demande pas, c'est juste à titre personnel, hein, je l'ai utilisé, je ne l'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu des pochoirs qui correspondaient à leurs œuvres. Je les ai fait à titre personnel.
Et je trouve que c'est rendre hommage à la personne et dire, voilà, ce que tu fais, c'est bien, je trouve que ça mérite d'être exposé. Et puis, si les gens posent la question, bah, je dirais, voilà, il est pris à tel endroit, et voilà, simplement. Alors, comme là, c'était des dessins normalement libres de droit, je les ai simplement, ben, pris, et voilà. Alors, on va passer à l'image suivante. Alors, ce chat-là, voilà, vous voyez, c'est un négatif. Alors, ce chat-là, je l'ai quelque part. Voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Vous voyez, dans le bon sens. Mais je ne l'ai pas à partir de ce côté-là, hein, tout simplement. Et la caméra, je n'ai pas mis dans le bon sens. Donc, le chat, je l'ai posé vite fait contre le mur avec un peu de scotch qui tenait quand même un minimum. Et puis, ben, j'ai passé mon coup de bombe autour. Et puis, ça fait un chat en négatif. Donc, voilà, il a la nuit autour de lui. Et il est éclairé juste simplement par le support, quoi. Enfin, le support fait la couleur. Ce qui fait que, ben, voilà, je me suis bien amusé. Et donc, depuis que j'ai trouvé cette technique-là, je me suis dit pourquoi pas. J'ai arrêté parce que ben, j'avais plus le budget pour refaire un appel à. Oh putain, il est bien épais celui-là. Il est bien, ça l'a bien cartonné. Je vais vous montrer. Elle l'a bien cartonné. Attendez, je vais vous montrer. Elle l'a bien rigidifié avec la peinture qu'il y avait dessus parce qu'il y a sûrement dû avoir plusieurs passages. Et comme c'est une peinture plastique, eh ben, elle a une certaine tension, et ce qui fait que voilà, le chat est bien rigide. Je pourrais le réutiliser. Alors, je ne vais pas réutiliser plus de 2 fois ou 3 fois maximum le même pochoir. C'est pour ça que ça revient cher à force quand on fait quelque chose. Que, ben, on se retrouve, ben, si vous voulez faire une œuvre unique, ben, la feuille vous a coûté quand même un petit peu d'argent. Ça doit coûter 3 euros ou un truc comme ça, la feuille, en gros. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas. Alors, je vais vous montrer voilà, la forme découpée. Je ne sais pas si j'ai la découpe elle-même. La forme découpée qui a fait que ce chat est lisible. Hop. Est-ce que j'ai tous mes pochoirs? Ah là voilà. Là voilà le pochoir utilisé. Le pochoir utilisé donc. Hop là. Voilà. Donc le pochoir utilisé, ne vous inquiétez pas, c'est juste le cap. Le pochoir utilisé pour faire cette forme-là. Et si j'ai envie de faire, comme le précédent, un négatif, j'utiliserai cette partie-là pour le poser dans un sens ou dans l'autre, hein, je ne sais pas, je la poserai peut-être dans ce sens-là. Je ne sais pas, à voir, hein. Et un petit peu de. C'est pour ça qu'il faut le faire un jour sans vent aussi. Et puis il faut le faire quand il n'y a pas trop de passage de véhicules. Parce que bon, personne ne s'est arrêté, hein, encore moins les gendarmes, parce que s'ils me demandent ce que je fais, je suis chez moi. Je tag chez moi, donc c'est pas du tag sauvage. Voilà, tout simplement. Et on voit que il y a quelques plantes qui poussent de mon mur. Alors la mairie en général me demande, enfin, ou demande aux gens de faire enlever ces plantes-là, mais moi je trouve que l'esprit sauvage c'est sympa, ça, c'est l'esprit rebelle que j'ai, l'esprit sauvage que j'ai. Et donc là je l'ai écarté un petit peu pour la. Hop, hop, hop. Je l'ai écarté avec le pied pour prendre la photo parce que c'était un peu mangé. Et bon après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Encore du Banksy. Tiens, ah c'est la fin ça. Les dernières photos. Alors encore du Banksy, mais je ne sais plus. Si, c'est le petit bonhomme au parapluie. Plus un qu'on a déjà vu, c'est le petit chat. Alors, j'ai pas le. Zut, où il est? Et ce petit chat, voilà. Non, comme ça. Pour vous, ça va être comme ça. Et ce petit chat et donc le début de ce que je vous ai dit. Le Banksy, c'est celui-là. Alors, bien sûr, j'ai commencé en intérieur, hein, et j'ai vu que ça marchait bien en intérieur. Je me suis dit pourquoi pas à l'extérieur. C'est pour ça que. Voilà. C'est ça. Alors, hop, c'est comme ça que je vous présente comme ça, mais bon, voilà, c'est ça et ça. Ils sont reproduits côte à côte, hein. J'ai fait ça vite fait. Et donc, il prend sa petite valise et puis il s'en va, quoi. Donc, alors que normalement, vous voyez, c'est un carton à pizza, hein, il y a des restes de pizza, hein. Désolé, c'est un carton. Voilà, on va dire restes de pizza. Hein, c'est du fromage qui a coulé. Donc, j'ai pris les premiers cartons qui me trouvaient sous la main et on voit que je l'ai colorisé de ce côté-là. Donc, pour vous, c'est à l'inverse de l'image, mais c'est pas grave. C'est juste un effet de caméra. Donc voilà, je ne suis pas un artiste. Je suis inspiré par les artistes. J'aime bien faire des choses comme ça. Et puis, alors, je plagie pas, je copie. Pas du plagiat. C'est pour moi de la copie. Je prends l'œuvre, je la mets dans un logiciel, je fais découper par. Alors, regardez bien ce qui va se passer. On va vous montrer de ce côté-là, ça sera encore plus beau.
Il y a des petits crénelages qui sont faits parce que ben, le logiciel, quand il a récupéré l'image, eh ben, il n'a pas su lisser correctement. C'est pas grave. Et après, quand ça dilue, au résultat, regardez, hein, vous allez voir le résultat. Ah, quelqu'un cherche à me joindre. Excusez-moi, je vais me muter. Excusez-moi, je me suis muté pour rien. La personne ben, m'a raccroché au nez, mais c'est pas grave. Euh, en plus, c'était un drôle de langage qui était utilisé. Donc voilà. Euh, donc voilà, un pochoir simple, tout simple, tout simple. On va revenir sur celui-là. On voit pas les crénages qui ont été faits parce que ça fait qu'il y a une coulure là. Ça fait que ben, ça a plus ou moins lissé, puis le mur en lui-même n'étant pas lisse, les crénages, on ne les voit pas. Alors ça, c'est le lieu où j'habite, il y avait des radiateurs et ils ont peint autour des radiateurs. Des radiateurs électriques qui étaient des grilles peints. Et donc, ce qui fait que ben, ils ont repeint en saumon sur du bleu. Donc il y a des endroits comme ça sur les murs de ma maison que j'ai pas repeint. Pour l'instant, on voit il y a des pertes de couleurs là en bas. La peinture a été caillée, mais c'est pas grave. J'arrive à vivre dedans, j'arrive à isoler un minimum. Donc j'ai un toit au-dessus de la tête, c'est principal pour moi. Voilà, j'arrive à manger, j'arrive à avoir un toit au-dessus de la tête. Mais bon, si je pouvais améliorer mon ordinaire en faisant ben, la vente de pochoirs, alors ça serait des originaux bien sûr, hein, ou demander à un artiste et puis dire voilà, je fais 20 ou 30 pochoirs pour toi. Enfin bon, tout ça c'est de la négociation avec les gens. Donc je me dis que c'est peut-être une possibilité de rentabiliser la future machine, parce que j'espère arriver à faire la future machine. Ça va être très intéressant pour moi. Euh, tiens, je vais le faire en direct. Hop là, j'ai perdu un truc. Pas plus précis comme ça. Et hop là, voilà, je cherche à avoir 150 followers avant la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle pour moi. Il m'en faut encore une petite vingtaine pour obtenir l'affiliation. Donc, c'est pas compliqué. Un follower, c'est simple, c'est quelqu'un qui appuie sur un bouton qui est un petit cœur. Ça lui coûte rien, ça lui coûte zéro argent. Et moi, ça m'aiderait à continuer et à être ce qu'on appelle affilié et avoir la possibilité d'avoir des émoticônes, des choses comme ça. Vraiment, ma caméra m'envoie bigner. Ah, voilà, je suis plus beau. Désolé, un peu plus beau, hein. Je suis moins trouble, on va dire. Excusez-moi. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Alors, je ne vous ai pas montré tout. Bah si, voilà, la découpe hein, telle qu'elle est, hein. Donc la partie noire, bah, je l'ai pas encore utilisée pour en faire un négatif, hein. Et comme ça, c'est découpé. Le laser fait ça très proprement. Alors, pour éviter que ça prenne feu, parce que c'est du papier, hein, un peu plus épais que normal, mais c'est du papier, j'ai dû passer à une certaine vitesse. Donc, à un moment donné, j'ai dû faire soit un deuxième passage, toujours à la même vitesse, soit aller un peu plus lentement. Mais il y avait le risque que le papier s'enflamme et que fasse des brûlures importantes et que ça se voit. Mais enfin bon, sur la tranche, vous allez voir la tranche, on va voir la tranche. Je ne sais pas si on la voit brûler ou pas, mais bon. Et un peu plus sec, on va dire. Et puis ça s'effiloche un peu. Mais bon, voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes exploits. Et si un jour, ben, vous voyez une maison, vous baladez dans le Limousin et que vous voyez une maison où il y a des petits chats comme ça qui sont sur un mur, vous ne donnerez pas la localité, c'est trop facile. Eh ben, à la rigueur, dites, ben, je le connais lui. Et puis arrêtez-vous. Si je suis là, ben, vous tapez à la porte, hein. N'hésitez pas, vous tapez à la porte. Ah non, j'ai encore d'autres photos, je crois. J'ai pas arrêté ici, je pense. J'ai d'autres photos, je crois. Non, je devrais avoir d'autres photos. On ne l'a pas vu celle-là. Celle-là, on ne l'a pas vue. Voilà. Voilà, on ne l'a pas vu. Alors ce chat-là, je ne sais plus où il est. Je sais plus, je sais pas si je l'ai. Bah, si, je l'ai déjà vu celui-là. On l'a déjà vu celui-là. Je me perds dans mes trucs, mais c'est pas grave. On l'a déjà vu. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Voilà. On l'a déjà vu. Alors, si vous voulez que je vous le mette dans le bon sens, voilà, c'est celui-là. Hop, vous allez voir en transparence. Donc, c'est celui-là. J'ai fait sur un mur blanc. Donc, facile. Toujours plastique noir. Et on voit qu'il y a un certain halo qui s'est fait
halo, quoi, halo. Donc, il y a un certain halo, puisqu'il n'était pas bien plaqué, mais ça fait une sorte d'ombre. Voilà, ça donne une certaine, alors on va dire une certaine épaisseur sur une partie de mon mur qui est à côté de mon entrée, une partie blanche. Et de l'autre côté de ce mur, normalement, on va les voir. Oui, non, on va les voir comme ça. Qu'est-ce que tu me fais? Ah bah voilà, c'est ça que je voulais voir. Oui, voilà, donc on l'a vu celui-là. Non, on l'a pas vu. On l'a pas vu cet endroit-là, parce qu'il y a la boîte aux lettres à côté. Donc on l'a pas vu. Euh, donc à nouveau le chat, alors là, excusez-moi, mais il est immonde. Le chat pixel art, je l'ai là, voilà, je le vois, pixel art. Hop, hop, hop. Non, pas celui-là, pas celui-là, c'est celui-là. Mais là, il est immonde. Je suis désolé, mais c'est ça normalement. Hop, pour vous, ça sera dans ce sens-là. Je crois que normalement, il a été peint dans ce sens-là, mais c'est pas grave. Vous voyez bien qu'il était peint noir, hein. Toujours en plastique. Il est immonde parce que le mur, c'est la partie basse du mur qui est grise, mais qui a fait que ça a été trop déformé. Mais rapproché, voilà, ça fait l'illusion. Et celui-ci, c'est toujours un petit chat que j'ai fait. Alors, c'est normalement celui qui est posé. Il est fait 4 fois sur ma façade. Oh là, c'est pas mal ça. 4 fois, il a été utilisé celui-là. Il a été rentabilisé, hein, le brave chat. Et ben, c'est celui-là pour vous, parce que vous voyez dans ce sens-là. Mais pour moi, quand je l'ai peint, c'était dans ce sens-là. J'ai pas fait l'effort de changer la caméra, c'est pas grave. C'est ça. Donc voilà. Et j'en ai d'autres encore, des images. Plus de fenêtres, on va les voir, on va les voir. Non, celui-ci, on va aller voir. Donc on vient de le faire, celui-ci. Donc voilà, on voit un certain halo, ouais, qui s'est fait, que je le tenais par le haut, hein, je tenais le pochoir au-dessus, là, et puis un petit coup de vent qui a dû se soulever. Et au moment où j'ai passé ma bombe devant, ça a fait qu'il y avait simplement un coup de vent, ça a fait que la bombe s'est diffusée un peu sur le côté. Et bon, après, quand on le regarde on le regarde de loin, on voit plus rien, tout simplement. Il y a quoi d'autre encore? Il y a plus de fenêtres. Normalement, j'en ai un autre. Et on est revenu fou. Donc, oui, j'ai fait un zoom sur celui-là. Donc, c'est celui que vous voyez là, hein. Pour vous, c'est dans l'autre sens. Désolé, mais pour moi, c'est dans ce sens-là que je l'ai peint. Euh, voilà, j'ai dézoomé. Voilà. Alors, ensuite, j'ai d'autres. J'en ai d'autres? Normalement, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres, j'en ai d'autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je tourne en rond. Excusez-moi, je tourne en rond. On va les faire carrément là-dedans. Ça, vous l'avez pas vu. Ça, vous l'avez pas vu. Cette image-là, vous ne l'avez pas vue. C'est donc toujours le rat de Banksy. Euh, et le chat, on peut. Non, pourquoi il est si petit que ça? Ah oui, j'avais fait un tout petit. Ah, et c'est l'extrait de. Ah, et celui-ci, c'est extrait de vu la grandeur. C'est le même que ça. C'est le même que ça, mais extrait de la. Comment ça s'appelle? De la frise. Là, je l'avais agrandi. J'avais extrait de la frise. Voilà. C'est normalement là-dedans. La frise, c'est ce qu'on appelle la frise, c'est ça. Ce qu'on appelle la frise, c'est ça. Formulé. La frise, c'est ce chat-là, qui est donc pris dans la frise. C'est ce condom-là qui a été découpé, donc on voit que c'est pas très grand. Et je l'avais déjà, je l'ai pris après. Et ben certains chats d'ailleurs sont comme ça, hein, ont été agrandis et ont donné ceci. Donc voilà, c'est pour ça qu'on le voit quelque part. Je crois que je l'ai fait. Ah, je sais même pas, si je sais même pas si je l'ai peint celui-là. Ah, ça me dit rien. Je l'ai pas peint celui-là apparemment en grand. Ouais, peut-être qu'il va falloir que je le fasse parce qu'il n'y a pas de trace de peinture, c'est bizarre. Donc voilà, c'est le même chat mais en grand, en format dans le du 350 par, je peux vous dire que ça correctement. J'ai un onglet, vous allez voir des choses que je ne peux pas voir. J'ai un réglé, c'est qu'il est mon réglé. Alors, 300, ah bah oui, c'est 420 par, bah oui, c'est du format A2. Voilà, c'est ça. Non, A3. Non, c'est du A3. Voilà, c'est du A3. C'est 420 par 297. Voilà, c'est ça. C'est du format A3. Voilà, c'est ça, tout simplement. Je ne sais même pas les dimensions. C'est du format A3. C'est le double de A4, hein, bien sûr. Prenez une feuille A4, vous la mettez hop, hop, avec le verso, hein. Donc c'est du A3, mais j'ai commandé du A3, c'est vrai. Et j'ai dû en commander une dizaine.
Ça m'a coûté quand même une trentaine d'euros, hein, avec frais de port et tout ça. Donc, fallait pas se louper, hein. J'ai dû en louper une. J'ai dû en louper une. Une feuille, j'ai dû en louper une, mais c'est pas grave, j'ai assumé. Et donc, voilà, ce chat que vous voyez là, c'est le même modèle que ce qu'on voit à l'écran, là, mais en petit format, puisque je me suis pris le chat de la frise, ici, le chat qu'on vient de voir, là, le chat de la frise ici, que j'ai agrandi. Et comme pas mal de chats, c'est pareil. Le petit chat qui est là, que vous voyez ici, eh ben, c'est ce chat-là qui est en grand. Hein, on voit bien en grand. On voit bien la queue. Hein. Ouais, je vais vous montrer comme ça à côté. Donc le petit format, je l'ai pris, je l'ai agrandi pour le passer dans le A2, la feuille A2. Donc il y a pas mal de chats qui ont été agrandis. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis parti, hein, de la frise. Et après, j'ai trouvé d'autres chats au fur et à mesure. Comme, voilà. Alors, je vais vous montrer ce chat-là, bien sûr. Ce chat-là, c'est inspiré de ce chat-là, puisque c'est le même qui a été agrandi au format pour qu'il rentre dans le. Hop là, on verra mieux. Ah oui, mais c'est le jeu. Je ne fais pas de pub pour ça, hein, vous inquiétez pas, c'est juste un sous-main que j'avais. C'est pas de la pub, hein, on peut faire ça, c'est pas un problème. Donc ce chat-là, c'est ce chat-là qui a été agrandi au format pour rentrer dans le A3, tout simplement. Voilà. Et après, le petit chat qui est là, bah, c'est ce petit chat-là, hein, on le voit bien. Et là, voilà, c'est ça, hein, tout simplement. Ce chat-là, là, celui-là, c'est ce chat-là. Donc je les avais agrandis au même format. Alors, j'avais fait en sorte que je voulais faire la frise entière et que les proportions soient gardées, bien sûr, entre là et là. Voilà, cacher ça, comme ça directement. Donc ce chat-là ici et ce chat-là ici, j'avais fait en sorte que ça fasse une vraie frise et que je fasse très comme il fallait. Donc j'avais gardé les proportions. C'est pour ça qu'il est petit par rapport à lui, c'est logique, parce que j'avais gardé les proportions. J'avais trouvé les proportions. C'était, je ne sais plus, un ratio un peu bizarre, un peu bâtard, mais j'avais gardé le ratio. Et j'avais donc agrandi au maximum ça, et celui-ci, ben, je l'ai agrandi au maximum par rapport au ratio, puisque quand on regarde le format des deux chats, la proportion est gardée. Hein, la proportion de, hop là, je vais mettre au-dessus. La proportion de ce chat-là par rapport à ce chat-là et de ce chat-là, de ce, alors, j'ai pas dans le sens. De ce chat-là et de ce chat-là, la proportion entre les deux est bien la même. Parce que j'avais fait le ratio et j'avais fait des 3,28, enfin un truc un peu bâtard, mais j'avais fait pour tout le monde le même ratio. Puisque ce chat-là, ben, on le voit ici, là, hop là, vous allez voir, la découpe de ce chat, c'est bien celui-là, avec le même ratio que celui-là. Donc j'avais fait en sorte que je voulais refaire la frise en grand. Et puis ben, ça m'a posé problème parce que ben, fallait que je les mette l'un à côté de l'autre avec en gardant les distances et ainsi de suite. Et puis j'ai abandonné parce que, ben, justement, tiens, on va aller voir ce chat-là. C'est bien le chat qu'on trouve ici. Hein, ce chat-là, là, on voit bien la queue en l'air. Et il est bien celui qui a sur le même truc. Donc j'ai abandonné parce que c'était beaucoup de préparation. Et puis ça tenait pas au mur, puisque, ben oui, c'est un mur. Vous voyez bien la texture du mur. C'est pas ce mur-là, hein, on va aller voir. La texture du mur, ben, c'est ça, hein, vous allez voir en petit. C'est le petit Cephris qui est là, je voulais faire en grand. Et ben, on voit bien la texture du mur, c'est pas idéal pour coller contre le mur, donc je ne pouvais pas tenir tous les pochoirs simultanément. Donc j'ai abandonné l'idée, et sinon j'aurais fait un joli trait vite fait après, en prenant le morceau de bois que je mettais au bout et hop, et je faisais de façon que. Et voilà, c'était pas évident. Donc en petit format, c'est génial, mais en grand format, j'ai préféré les faire ben, individuellement, les chats, ce qui fait que ça a permis de remplir un peu plus le mur et de faire. Voilà. Et donc j'ai commencé ben, par ça. Le premier pochoir, c'était celui-là. C'était le Rabanksy. Et puis après, ben, j'ai continué ben, par celui qui est là, hein. Et ce qui fait que ben, ça m'a donné l'idée ben, d'agrandir les chats et puis d'aller chercher d'autres images de chats. Puis au fur et à mesure, ben, je me suis retrouvé avec une ribambelle de chats, on va dire. On va faire, on va planquer ce logo-là, ça ne sert à rien, j'en ai aucune utilité. Voilà, il fait, voilà. C'est pas de la pub, c'est juste que c'était un support pour moi pour le découper, c'était un sous-main qu'on m'avait donné, donc je ne sais pas savoir ce que c'est, ça sert à rien. Les numéros, apparemment, ils étaient à 8 chiffres avec 16 et le 1, donc c'est très vieux. Moi, je vous accorde, les 10 chiffres, c'est pas, enfin, c'est vieux, mais ouais.
Cherchez pas à savoir ce que c'est. On s'en fiche. Je fais pas de pub. Est-ce qu'ils existent toujours? Je m'en fiche. Peu importe ce qu'ils faisaient. Je les contacterai pas, j'en ai pas de besoin. Donc voilà, je vous ai exposé un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai pas fait de photo générale. Je ne crois pas que j'ai fait de photo générale mais je vais vous montrer, hop là, telle que on peut la voir, hein. Donc c'est la partie basse du mur parce qu'au-dessus il y a un crépi. Donc c'est la partie basse du mur et ça donne sur une route. Et un jour vous passez, n'hésitez pas à la rigueur. Si vous toquez à la porte et que c'est gentil, que vous avez une bonne attention, vous serez bien accueilli. Si c'est pour mieux, ouais, c'est dégueulasse, non, ne vous arrêtez pas. Continuez votre chemin, ne vous arrêtez pas. Je n'accueille que les gens qui sont positifs et négatifs, je les laisse où ils sont. Parce que hier, il m'est arrivé une mésaventure. Un crétin avec son camion m'a arraché une tuile de rive et on a pété une autre en arrachant celle-là. Et j'ai pas pu voir une immatriculation et ça m'a coûté 150 balles de franchise. Je sais pas pour combien j'en ai de réparation parce qu'il faut que je fasse venir un couvreur. C'est des tuiles de rive en plus qui ont une certaine forme, c'est assez spécial, c'est assez ancien. Est-ce que ça va donner quelque chose de bien ou pas? Alors je vais vous poser, hop, on va faire comme ça. Je vais les mettre tous là, hein, l'un par-dessus l'autre. J'aurais pu faire ça, mais bon, je vous les montrer l'un comme ça. Bon, ça n'aurait rien donné. Donc je vais laisser celui-là hein, pour illustrer un peu ce que je fais, ce que j'ai fait. Et donc on va peut-être aller sur Internet et puis voir comment on chope un pochoir et comment on fait pour la rigueur le faire proprement découpé. Je ne vous montrerai pas forcément le logiciel, pourquoi pas, au pire. Euh, Comment j'ai fait? J'ai importé l'image, comment ça s'est passé? Comment j'ai réussi à faire lisser par le logiciel? Est-ce qu'il faut passer par Inkscape avant? Pourquoi pas? Après, importer l'image de Inkscape dans le logiciel qui va gérer le G-code, parce que bah, c'est une découpe laser, donc on a besoin d'envoyer un code qui fait que X, Y et puis que le Z il s'allume, c'est-à-dire que le laser s'allume pour obtenir la découpe, tout simplement. Si vous êtes curieux, dites-le moi, on peut aller faire ça en direct, hein, c'est pas un problème. Je m'arrangerai pour cacher les deux trucs, et puis je ferai une autre capture d'image, enfin d'écran, capture de fenêtre, je ferai une autre capture. Je m'arrangerai, il n'y a pas de souci. On peut le faire en direct, c'est bien. J'avais rien de prévu. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Parce que ben, comme ah oui, alors jeudi prochain, l'artiste, je vais vous mettre son nom en plein écran, vous allez voir, ça va être génial. Problème de clavier. Hop, j'ai mon clavier qui me gêne avec son petit câble. Monsieur le clavier, s'il te plaît, gère ton câble. Vous voyez le setup en direct, là, c'est un peu le foutoir. Et je vais carrément virer ça, simplement, hein, je vais revenir en position normale. Je vais peut-être enlever carrément la cam, que je n'ai plus d'utilité de cam. Périphérique vidéo, hop, vous allez voir, elle disparaît. Par tour de magie, tout va revenir normal. Vous n'avez plus mon clavier. Faire en sorte que tout disparaisse. Je vais remettre le micro à peu près au même endroit. Je vais vous laisser l'image pour l'instant sur le côté, puisque ben, elle est sympathique, hein. Alors, ce que vous voyez en blanc, ben, c'est simple, c'est une pâte de comblage de fissures, parce que ma maison se fissure un peu. Ça arrive. J'ai dit que je voulais faire quoi chez Alzheimer me guette. Au secours, les viewers, dites-moi ce que je voulais faire. Hmm. Faire une recherche sur Internet, peut-être. Qu'est-ce que je peux faire comme recherche sur Internet? Pas ça. D'accord. Alors, ah oui, c'est pas grave ça. Il y a quelqu'un qui a envoyé sa vidéo. D'accord. De toute façon, vous voyez pas ce que je fais, heureusement. Mais sinon, ouais, je vous encourage à aller bah, au pire voir les anciennes vidéos que j'ai faites avant. On voit bien la machine travailler. Vous avez le lien qui vous arrive. Vous allez YouTube, c'est marqué un YouTube user. Alors, c'est youtube87.com, ne vous inquiétez pas, c'est le même endroit. C'est laser 87 quand même. Je ne sais pas pourquoi il me sort ce nom-là, mais ah oui, d'accord, j'ai compris. Ok, c'est le nom de YouTube, mais je ne l'ai pas changé. Pas avoir de souci, je ne l'ai pas changé, mais vous inquiétez pas. Vous arriverez quand même sur la chaîne Laser 87 Man. C'est juste un reliquat du fait de YouTube, comment je l'ai enregistré. Pas grave. Il y a toujours 87, donc vous y retrouverez. J'ai tenté un truc, ça n'a pas marché, donc c'était un nom que j'avais utilisé. Mais si vous trouverez quand même, ben, vous trouvez que c'est marqué quand même Laser 87 Man. Vous verrez, il y a une petite image d'un Templier sur le côté, donc il y a 15 abonnés. Je ne vous demande pas forcément de vous abonner, mais d'aller voir mes vidéos, c'est sympa. Ça coûte rien. Et vous verrez au début sans interface. C'était la machine brute, pas d'interface. Et il y a, ben, il y a un an apparemment seulement. Ah, pardon, oui, excusez.
il y a un an. Alors, il y a des trucs qui durent 25 secondes, 40 secondes, 37 secondes. Signe que j'ai fait des slow motion, on va dire. Et que je prenais image par image et je les ai rassemblés en une vidéo. Ça va très vite. Après, on passe à le premier qui a été il y a 11 mois. Très peu de vues, mais c'est pas grave. Il dure 3h03. Après, il y a 33 minutes, 1h18. Enfin, bon, vous verrez. Et à un moment donné, j'ai fait qu'il y a eu une interface il y a 9 mois. Non, un peu plus de 9 mois. Il y a, enfin, un peu, oui, dans les 9 mois, il y a eu un truc, c'est que la première vidéo qui commence avec une interface graphique autour, qui est bien marquée Laser 87 Man, c'est Demoiselle accroupie. Donc, c'est un dessin que j'ai chopé sur Internet. Bien sûr, j'ai gardé le dessin pour moi. Je sais pas si j'avais enlevé la signature. Ah non, oui, c'est ça, oui. Et ah aussi, il y a eu un début d'interface il y a 10 mois. C'était Hulk, je crois que j'ai. Ouais, c'était Hulk. Euh, il y a un petit générique d'entrée, un petit générique de sortie. Et puis après, il y a directement brut le dessin qui apparaît et ben, la machine qui travaille. Or, un peu plus tard, j'ai fait une interface graphique orangé, jaune, noir. C'était sympa, et parce que je parlais pas à ce moment-là. Et au moment où l'hiver est arrivé, c'est-à-dire il y a, je me suis dit, ben, il va faire froid. Je pourrais plus ouvrir la fenêtre parce que la fumée, je peux plus l'extraire autrement. Donc, je vais arrêter, je reviendrai au mois de mai. Et puis je me suis dit, c'est dommage, je perds des gens. Donc, je perds de l'audience. Donc, ben, tout simplement, j'ai dit, ben, comme Twitch, je connais un petit peu. J'avais lancé une autre chaîne mais qui n'existe plus. Et il y a toujours quelques followers, mais bon, c'est pas la peine. Une chaîne de jeux, j'avais lancé, mais c'est pas grave. Donc, je me suis dit, tiens, ben, tu vas te lancer avec une nouvelle interface, tu vas garder le même nom, bien sûr, c'est sympa. Et j'ai donc annoncé il y a, bah, il y a 3 mois, non, je sais plus, au mois de décembre. Au mois de décembre, il y a un peu plus de 3 mois, j'ai annoncé que j'arrivais sur Twitch. Et puis, j'ai fait des petites bandes annonces, une de 53 minutes, une de 2015, une de 2018, 2018. Et puis, j'ai commencé à streamer et je faisais que le mardi. Et je me suis dit, pourquoi pas faire 4 jours. J'ai la possibilité de faire 4 jours. Et donc, bah, j'ai continué et puis j'ai développé ça. Donc, chaque jour, le lundi, c'est on joue. Le mardi, c'est l'émission. Le mercredi, c'est on en parle. Et le jeudi, c'est décontracté. Il va peut-être s'effacer pour laisser la place maintenant à regard dans le rétro. Vous verrez, l'interface est grise. Il y a une petite astuce dans l'interface, enfin dans l'overlay, on va dire. Il y a une petite astuce. Là, ce que vous ne voyez pas, il y a un petit truc qui bouge derrière mais ça, peut-être que vous ne l'avez pas perçu. Mais il y a des petites astuces dans ce truc-là. Et j'espère que ça va devenir hebdomadaire. Il suffit d'un rendez-vous. Et après, j'aurai déclenché, au point de vue hebdomadaire, regarde dans le rétro. Parce que c'est une demande qui a été faite par une personne qui est passée la première. Il m'a dit, tiens, pour que tu accroches les gens, bah, continue à le faire hebdomadaire. Alors là, c'était en quinzaine. Donc, il y a déjà eu 2 personnes qui sont passées. Donc, le premier qui m'a dit passe en hebdomadaire. Et le deuxième qui est passé ben, au début du mois. Et la prochaine, c'est la semaine prochaine. Ah oui, c'est ça, je voulais vous mettre. Voilà, je suis revenu dessus, j'ai bien fait d'en parler. Et je vais vous mettre en gros le nom de la prochaine personne qui va arriver. Alors, ça va être très gros au début, hein. Non, on va faire un truc, on va sélectionner la police déjà, dès le début. Et on va la mettre à 100. Voilà. Et on va la mettre à 100. Et alors, je vais mettre son nom complet de Twitcheuse, hein. Voilà, on va faire un truc. C'est son nom complet de chaîne Twitch, voilà, tout simplement. Et moi, je l'appellerai juste Tanuka parce que stream, c'est pas intéressant. Voilà. Donc, Tanuka Stream, si vous voulez la voir, elle peint aquarelle. Donc, elle prépare son dessin en brouillon, hein, on va dire, et après, elle peint aquarelle. Personne sympathique, apparemment, au demeurant. Donc, quand je lui ai posé la question, est-ce que tu veux passer dans l'émission? Parce que ouais, je tutoie les gens, ne vous inquiétez pas, je suis un vieux con, mais je tutoie les gens. Donc, est-ce que tu veux passer dans l'émission? Elle m'a dit pourquoi pas, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, la question c'est qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit voilà, j'ai déjà une émission, j'en ai une autre en cours. Apparemment, elle a regardé la deuxième hier, je crois. Et elle m'a dit ok, c'est bon pour la date du 15 avril, donc jeudi prochain, 15 avril. Alors, c'est pas sûr que ça soit 17h, ça serait plutôt 18h. J'ai un impératif cette semaine-là et la semaine d'après. Ça sera plutôt 18h. Et puis en plus, si ça vous convient, parce que j'ai remarqué que
Plus je stream tard, mieux ça vaut, puisque les rediffusions sont visibles à partir d'une certaine heure. Je vois que le nombre de vues augmente et je me dis que je vais peut-être décaler en fonction du nombre de personnes qui peuvent arriver en rediffusion et qui j'aimerais bien qu'ils puissent interagir avec moi et qu'ils puissent se mettre à me suivre en tant que follower, parce que j'ai besoin d'une douzaine ou d'une quinzaine de followers pour pouvoir passer au stade supérieur. Alors, follower, c'est simple, c'est pas compliqué. Vous venez, vous appuyez sur le petit cœur, il y a un truc qui va se déclencher à l'écran, probablement. Vous êtes follow, merci, merci à vous de me suivre régulièrement en plus après. Donc, une fois que vous êtes follow, vous serez averti comme quoi le stream commence. Alors, si c'est du 18h, vous le saurez. Si c'est du 17h, vous le saurez aussi. Et en général, je mets un petit générique de 5 minutes avant. Donc, je le déclenche vers 16h55 pour 17h. Moi, j'apparais vers 17h. Et puis, ça sera, si c'est du 18h, ça sera 17h55. Ça sera déclenché qui vous dira je suis en train de streamer et que vous avez 5 minutes environ, entre 5 et 6 minutes, je lance avant, pour patienter un peu les gens, qu'ils aient le temps de se mettre en place, et puis que moi aussi, parce que j'ai toujours les derniers réglages. Vous voyez, à 2 minutes du stream, c'est-à-dire que il était déjà lancé, à 2 minutes où j'allais vous parler, j'étais encore en train de chercher des pochoirs, parce que ça s'est passé en très peu de temps. J'ai fait très très vite, parce que l'idée m'est venue rapidement, et voilà, tout simplement. Il m'arrive d'être au dernier moment, pas savoir ce que je fais. Comme la mardi, j'avais rien. Il y a une vidéo qui est arrivée dans mon YouTube. J'ai regardé, j'ai dit, tiens, super, on va en parler. Donc, et puis, le mercredi, c'est-à-dire le lendemain, c'est-à-dire hier, j'ai fait l'émission sur un projet que j'ai lancé. Vous trouverez la liste en dessous du projet, hein. C'est une demande de mécénat, on va dire. C'est c'est une sorte de wishlist, comme on dit, une liste Amazon, mais voilà, une émission. Et donc, c'est une demande de participation des gens, si possible, attention, hein. Et j'espère que le projet puisse se passer en septembre. Et bien sûr, il y aura, tout contributeur aura une récompense en fonction de la valeur de sa contribution, bien sûr. Le truc le plus cher est aux alentours de 180 euros, c'est le tube laser. Après, c'est aux alentours de 90 euros, les tarifs plus haut. Et le dernier, il y a un 5,76 €, mais c'est pas la peine, je vais le garder à mon compte. Et puis, il y a la caméra à 36 balles qui n'est pas utile forcément. Si on me l'offre, je ne l'utiliserai pas forcément pour ça, parce que j'ai un autre projet pour cette caméra-là. Au pire, elle servira à filmer, la machine en route, mais pas à être interfacée avec le logiciel. Donc, elle fait du 8 millions de pixels. Donc, je la mettrai dans une position où on verra bien ce que la machine fait. Ça évitera de mettre un téléphone portable à contribution, parce que là, je n'ai pas un téléphone portable. Ce qui fait qu'elle sera reliée à l'ordinateur. Donc, l'ordinateur, lui, quand il diffusera, tout simplement, je piquerai il dit sur l'ordi là actuellement pour le streamer. Donc, il y a une possibilité par logiciel de piquer d'un ordinateur à un autre sans avoir de carte d'acquisition. Et donc, je ferai en sorte que je prendrai le flux de l'ordi qui gère la machine avec la caméra et je prendrai ces flux-là que je mettrai ici et que je vous diffuserai, bien sûr. Et chaque contributeur aura le droit, bien sûr, à une compensation. Et cette compensation-là, excusez-moi, un truc qui me gênait. Cette compensation-là, hop, mon focus est encore barré, euh, sera faite, exécutée en live. Donc, j'attendrai que la personne soit là. Je dirai, voilà, tel jour, telle heure, je vais faire la réalisation de ta compensation et de du GIF, de ce que je t'offre. Et donc, tu verras en direct comment c'est fait. La machine, elle exécutera ce qu'il faut et tu auras ta récompense en fonction de ta contribution. Donc, le plus important, c'est que j'essaye d'obtenir toute la liste, hein, avant septembre. Ça serait bien parce que, en plus, je ferai un ou deux lives. Ça dépendra de la vitesse à laquelle je construis la machine. Un ou deux lives où vous verrez la construction ou l'évolution directement de la machine par rapport à ce que j'ai fait dans la semaine ou pas. Si j'ai du temps de le faire. Sinon, on fera carrément en direct avec vous l'évolution de la machine, pourquoi j'ai fait évoluer, comment je la fais évoluer, grâce à quoi je la fais évoluer, et puis voilà, tout simplement. Euh, Ça sera interactif, on va dire. Vous pourrez aussi, à la rigueur, peut-être m'assister dans le Discord, au cas où, pourquoi pas, hein.
J'ouvrirai le Discord pour ça, on ne sait jamais. Donc, au pire, oui, il y aura le Discord qui sera là, ouvert. Et vous voyez, l'interface, je n'ai pas mise à jour, celle-là, c'est l'ancienne interface par rapport à hier, ça a changé. Et l'ancienne interface, je la remets à jour ou je la laisse comme ça parce que ça différencie les jours aussi. Il n'y a pas que le titre. Donc voilà, chaque contributeur aura une récompense. Et je ferai aussi tirage au sort parmi les six, parce qu'il n'y aura plus que 6 appareils copier. Ah, ok, 6 ou 7, je ne sais plus. Je ferai un super tirage au sort parmi les 6 ou 7 contributeurs qui aura une récompense supplémentaire en plus de sa participation. Ça sera un vrai cadeau qui viendra de moi et non pas le fait que vous avez la récompense de contribution. Vous aurez un super cadeau euh, qui sera tiré au sort, hein. Je mettrai autant de contributeurs qu'il y aura avec des petits papiers dans un bocal, hein. J'imprimerai ça pour que ça soit propre. Je mélangerai devant vous, hein. Je ne ferai pas de tirage aléatoire, non, je ferai un tirage aléatoire dans un gobelet, enfin, dans un récipient. Vous verrez en direct, hein. Il n'y aura pas de tricherie, hein. Je mettrai les papiers en direct, je les plierai devant vous, je les ferai tout ce qu'il faut. Vous verrez les noms des personnes qui ont contribué. Enfin, les pseudos, principalement les pseudos, parce que je ne demanderai pas les noms. Pas. Les pseudos, après, je dirai, bah, tu as gagné, contacte-moi et on voit comment ça se passe. Et je réaliserai aussitôt devant vous le super cadeau que je ferai à la personne qui a contribué le plus, enfin, pas forcément le plus, qui a contribué en plus de son cadeau de compensation de sa contribution. Je ne sais pas si je suis bien clair. Donc, il y a la contribution contrepartie et il y a un super cadeau pour l'un ou l'une des personnes qui a contribué. Ça pas forcément le plus. Mais la personne peut avoir contribué pour 50 balles et une personne pour 200 balles. Elle a déjà eu sa compensation en fonction de. Et là, ça sera un super cadeau que j'offrirai et qu'on fera en direct. Alors, ça sera à la demande en plus, puisque on verra comment je fais pour réaliser. Partant d'un dessin, par exemple, hein, voilà. La personne choisira le résultat de son cadeau, tout simplement. Je n'imposerai pas de cadeau. Elle choisira le résultat de son cadeau. Imaginons qu'elle veuille. Je ferai une proposition, déjà, par exemple, 10 sous-bocs, rond ou rectangulaire ou carré, comme par exemple. Ça sera la forme que je proposerai. Après, l'intérieur, ça sera à la personne de le remplir. Si elle veut un mini chat dedans, ben, il y aura un mini chat. Si elle veut son chien dedans, il y aura son chien. Si elle veut un portrait de famille, il y aura un portrait de famille. Voilà. Je proposerai j'aurai trois propositions. La personne choisira dans la proposition. Et après, dans cette proposition-là, elle affinera elle-même ce qu'elle veut. Par exemple, imaginons que je fais ce qu'on appelle un luminaire. Je donne le format d'une luminaire et après, elle me donne le dessin qu'il y a à mettre dedans, les ouvertures qu'il y aura à faire. Par contre, je ne fournirai que la partie bois, hein. Donc, après, la partie luminaire, ça sera un problème, hein, elle le gérer. Je ferai les découpes qu'il faut au endroit où il faut pour passer le pied de câble, et ainsi de suite. Si c'est une lumière avec une douille vissable, hop, ou à plot, ben, je déterminerai par rapport au standard le trou qu'il faut faire et tout. Mais je ne fournirai pas l'intérieur, je ferai juste l'extérieur, si c'est un luminaire. Si c'est, ben, je ne sais pas, une libellule, une fourmi ou quoi que ce soit qui est faite à plat mais qui est mis en 3D après, pas de problème. Euh, Peu importe ce que ça sera, je ferai trois propositions. La personne choisira dans ses propositions qu'elle veut. Et après, on affinera si elle veut un dessin de ceci, un dessin de cela. Ça sera le super cadeau pour le contributeur à tirer au sort en direct avec ma petite main innocente qui a déjà un certain âge, qui a quelques rides. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et ma maman me dit, t'as pas bougé de ton cul depuis longtemps, bah, c'est normal, ça fait plus d'une heure que je suis assis. Et vous vous inquiétez pas, je peux continuer à parler si vous voulez. Vous pouvez contribuer dans le chat. Ah oui, mais je ne le vois plus le chat. J'ai fait une manipulation, je ne vois plus le chat. Voilà, je vous vois à nouveau. Donc pour l'instant, je vous laisse avec la belle image qui est à côté. Donc le nom, ah oui. Hmm, vous savez pas ce que ça veut dire le nom, bah, je vais vous allez voir. On va le faire en direct. Alors, invité. Alors, on va réduire la police, on va la mettre à 60 parce que j'ai du blabla à mettre. Youpi. Alors, invité de regard dans le rétro.
du jeudi 22 avril 2021. Alors, on va réduire hop, c'est 2 points. Hop là, on va réduire la police encore un coup. On va la passer à 48. Hop là. Et on va vous bouger tout ça. Voilà. Youpi. On va la mettre ici. Ça va déborder un peu. On va faire un autre truc. On peut carrément le dire en direct. Voilà. Donc, invité de Regard dans le rétro du 22 avril. On va faire un truc plus important. Hop là. Alors, propriété, vous allez voir, c'est en direct. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais une partie de ce que vous sélectionnez une couleur, on va les mettre. Ah non, l'orange, il faut que je le mette pour quelqu'un d'autre. Un joli vert, vous allez voir, un joli vert. Youpi, il va apparaître. Et j'ai été crétin parce que ça n'a pas fonctionné. Alors, hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est une couleur d'arrière-plan, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est pas sa couleur de police. Voilà, c'est un arrière-plan que j'ai fait. C'est crétin. J'ai pas mis d'arrière-plan. Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Invité de Regard dans le rétro. Je vais carrément virer hop, la capture de fenêtre. Puis, vous verrez mieux. On va la prendre et on va la bouger. Youpi! Voilà, on va essayer de le centrer à peu près. Voilà. Donc, jeudi prochain, Décontracté s'efface et devient Regard dans le rétro. Et probablement, ça sera une émission hebdomadaire. Donc, tous les jeudis, j'aurai un ou une invitée. Là, pour l'instant, j'aurai 3 invités sûrs et 2 autres que je dois caser quelque part. Ça dépend de leur disponibilité. Ça fera 5 invités de suite et 5 jeunes femmes. Je ne suis pas sectaire. J'ai aussi eu 2 hommes au début, hein, ne vous inquiétez pas. Et c'est pas parce que il n'y a pas de féminisme. C'est en fonction de ce que j'ai trouvé sur stream de Twitch qui m'a intéressé, parce qu'il faut m'intéresser aussi, parce que je ne veux pas inviter Jean-Pierre l'anonyme, hein, et puis il fait, je sais pas moi, il décolle le papier peint par exemple, moi je blague, mais il fait pas un truc qui m'intéresse, ben c'est pas la peine d'en parler quoi. Je vais mettre en avant dans l'émission des personnes que je trouve intéressantes de par leur art, mais aussi de par leur passé possible, de leur avenir s'ils en ont un. J'espère que oui, bien sûr. De toute façon, tout le monde a un avenir s'il le prend en main. Mais de leur ressenti. Et puis, il y aura des questions rigolotes, probablement. Des questions bateaux, des questions rigolotes, des questions spontanées. Parce qu'il m'arrive d'être, par rapport à ce que je viens d'entendre, un truc qui sort. Et hop, spontanément, je sors ou une blague ou un truc comme ça. C'est toujours, ou bienveillant et tellement golvané. C'est toujours, ouais, comment je peux dire, euh, sans arrière-pensée. C'est-à-dire, il n'y a pas de méchanceté. C'est toujours, voilà, comme ça c'est spontané, ça se fait. Et puis, et alors, par contre, si vous regardez les précédentes émissions de Regard dans le rétro, vous verrez, ils ont des jokers, les gens. Il y a déjà un joker qui a été activé dans la précédente. C'est Babozor, hein, il a activé un joker. Donc voilà. Mais il y a aussi des sons qui sont amusants aussi, que je vais même en mettre d'autres qui sont surprenants. Et je pourrais faire sursauter la personne, par exemple, ou les gens dans le chat. Alors, il se peut que vous ne voyez pas la tête de Tanuka, parce que quand elle stream, on voit que ses mains, et elle ne souhaite pas streamer sa tête. Donc, je lui demanderai de faire quelque chose, mais je vais voir avec elle si elle accepte. Mais vous ne verrez pas sa tête, vous entendrez sa voix. Et j'espère qu'elle streamera en même temps que moi pour qu'on puisse avoir une interaction, entendre sa voix, mais que ses mains bougent, parce que sinon ça risque d'être style voix off, comme si c'était du Discord. D'ailleurs, on passera par Discord, mais comme si c'était du Discord anonyme, et je pense qu'il y aura peut-être une interaction. Je vais peut-être lui demander quelque chose, je vais peut-être la surprendre peut-être par la demande, lui demander quelque chose. J'espère qu'elle acceptera, parce que ça, on va se faire en accord avec Discord. On a quand même quelques jours encore. Et voilà, tout simplement. Je vais lui poser une petite question en off et je vais voir si elle accepte ce que je lui propose. Mais je veux que ce soit aussi interactif. Alors, soit elle me hostera, mais moi je verrai
qu'elle fait. Je lui ai demandé de faire quelque chose, petit truc sympa. Et donc, elle n'est pas encore au courant que je lui ai demandé quelque chose, mais ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Euh, je veux pas avoir qu'une voix off et avoir juste une photo ou un truc, une présence. Que les autres ont accepté la caméra, mais je sais qu'elle ne fera pas caméra. Je ne veux pas assister, je veux l'avoir avec moi, donc je ne veux pas assister. Je ne veux pas fâcher la personne, puisque je suis sympathique, à ce qui paraît. Une personne m'a dit que j'étais bien sympathique, tant mieux, je suis très surpris, mais très agréablement surpris. Donc voilà, je vais donc pour aujourd'hui vous laisser juste là. N'oubliez pas d'être en bonne santé, prenez soin de vous. Arrêtez la psychose, vous savez, c'est juste un mauvais moment à passer, mais arrêtez la psychose. Franchement, restez vivant, restez joyeux, restez tel que vous étiez avant cette saloperie qui nous tombe dessus. Est-ce que c'est une vraie saloperie? Ça, je ne veux pas en débattre parce qu'on va me dire que je suis complotiste. Le but du jeu, c'est que je continue à travailler. À vous divertir sur Twitch, non pas vous casser le moral. Donc regardez, je vais vous remettre l'image que des petits chats. Hop là, l'image des petits chats. Non, je ne peux pas la bouger. Et ben voyons, je vais la bouger. Voilà. Je vais faire disparaître le fait que c'est mon invité de jeudi prochain, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais y arriver. C'est exact. Hop là. Donc, je vous laisse pour un bon week-end, un long week-end, parce que moi, je me fais off vendredi, samedi, dimanche, pour raison particulière. Mais bon, ça me regarde. Ne vous inquiétez pas, c'est pas. Voilà. Du lundi au jeudi, déjà, il faut que je trouve des moyens de vous divertir. Euh, des fois, c'est épuisant de trouver un moyen de vous divertir. Moi, je blague, c'est. Il m'arrive de. Ben, bon week-end, Yoshi. Tiens, fais-nous un petit coup de au revoir avec ton petit son. Euh, Bon week-end à tous. Et je ne sais pas si je vais vous envoyer quelque part, que vous êtes intéressé pour voir quelqu'un d'autre. Eh ben voilà, merci Yoshi, voilà, j'aime bien. C'est distrayant. Alors, si vous voulez être comme Yoshi, accueilli par un son ou par une phrase ou par un texte, parce qu'on peut faire du texte aussi, n'hésitez pas à être fidèle, à vous follower, il faut devenir follow, à être fidèle, à participer et à être ouais, 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 déjà. De toute façon, il faut être follow. Je peux pas faire, sinon, au pire, je sais pas si je peux faire. Non, non, je ne mets qu'en mode follow déjà. Oui, il faut revenir, il faut être fidèle, il faut me suivre et oui, contribuer au chat. Si, c'est à faire que la contrepartie, voilà. Merci. Oh, c'est agréable de voir que tu suis très bien. Ice n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il a peut-être fait son propre truc. Il m'avait proposé une personne, mais bon, cette personne n'est pas chaude. Et moi, je suis allé la voir et je crois que c'est réciproque. Je suis pas chaud pour accueillir cette personne. Avoir un Bob Cochonou sur la tête, ça m'inspire pas. Euh, enfin, je suis pas resté longtemps, mais j'ai vu que la personne. Ouais, mais oui, oui, c'est vrai qu'il a une vie assez. Apparemment, il déménage. Hein, c'est là, j'ai entendu qu'il déménageait. Et bon. Alors, quand il est en stream, c'est le soir. En général, il fait du jusqu'à minuit, des fois. Il est en stream avec des potes, ils font des jeux. Il y en a un jeu de coopération. Ils doivent guider un laser. Ça m'amuse beaucoup. Et ils ouvrent des portails, des trucs comme ça, dans des murs, je sais pas quoi. Et ils doivent guider un laser avec un cube, des réflexions, enfin bon, tout ça. Et ils ont trouvé le jeu assez dur. Et puis, j'ai pas trop suivi, j'ai pas trop adhéré. Mais c'est de la coopération. Et quand il... Ah oui, il fait du GeoGuessr, oui, il fait du GeoGuessr aussi. Bah oui, c'est pas mal. Et il se balade vers chez moi. Il fait du GeoGuessr, il fait plein de trucs, il fait des petits jeux sympas. Ah, il y a un petit jeu que je vous montrerai peut-être. Alors, j'ai contribué à ce qu'il arrive à la solution une fois. C'est une histoire où une petite vieille se fait écraser par sa bibliothèque et elle devient un fantôme, donc elle n'a plus de force. Et elle a 6 ou 7 chats dans sa maison et il faut que bah, dans la journée, les chats soient libérés, sinon ils vont crever de faim. Donc qu'ils puissent retourner à la liberté. Et donc, j'ai un petit peu contribué en lui donnant des astuces parce que j'avais observé. Alors, c'était tout en anglais, il l'avait traduit au fur et à mesure. Et ah ouais, carrément! Tu t'es reconnu? Alors moi, je ne sais pas s'il trouvera un jour une chance sur 100 millions. Oh, je ne sais même pas s'il y a une chance sur 100 millions, mais bon. Donc voilà, il t'a démasqué. Donc, alors moi, j'ai vu récemment, j'avais pas mon téléphone sur moi, je sais plus, ou j'ai pas eu le temps de l'avoir, une voiture Apple
qui se baladait avec ses caméras autour. C'est marqué Apple Maps. Et ils étaient sur le toit et tout ça. Alors, il y en a qui m'ont dit, ouais, t'aurais dû te déculotter, mais non, c'est stupide. J'avais pas mon appareil photo sur moi, enfin mon téléphone sur moi, donc j'allais chercher du pain à la machine à côté. Parce qu'il y a une machine qui s'appelle Emma Baguette. Emma, comme le prénom, Baguette. Voilà. Et le gimmick de chez Super U, apparemment, quand il y a Emma Wash, quand ils font, quand on le lavage à la station-service, donc ils ont mis Emma Baguette. Ça coûte 1 € la baguette. Alors, c'est ou par carton bleu ou par pièce. C'est sympa. Donc, on a une baguette. Alors, il y a des jours où il n'y en a plus parce qu'il y a des gens qui sont précipités sur la machine un dimanche, par exemple, ou un jour férié. Il arrive qu'un jour férié, ben, il n'est pas mis de baguette. Vous retrouvez le bec dans l'eau, mais c'est pas grave. Donc, ça fait et ma baguette. À côté, il y a la laverie directement. Il y a aussi les gens qui peuvent mettre des couettes jusqu'à 18 kilos, je crois, on peut mettre quelque chose. Enfin, en volume, hein, ça fait 18 kilos, une belle couette. Lavage, essorage et séchage à côté. Donc, il y a une 10 et une 18 en machine à laver. Il y a un gros essorage qui doit faire le même volume qu'à 18 kilos. Donc, c'est sympa, c'est à 150 mètres de chez moi, j'y vais à pied tranquillement. Pas besoin de papier. Et donc, c'est sympa. Par contre, le gasoil est cher. En ce moment, il est à 1,38 € pratiquement. C'est très cher, trop cher pour moi pour me déplacer. Et je vais être obligé de me déplacer pendant 15 jours, mais bon, pour raison personnelle. Et donc, ouais, je me dis que c'est sympa d'avoir fait en sorte que. Alors, ça tue pas le boulanger du coin, hein. Il- le Super U lui-même, il fait du pain aussi, hein, plusieurs sortes de pain. Le boulanger du coin continue de vivre. D'ailleurs, on en a perdu un il y a 3 ans, parce qu'il s'est pris en retraite, donc il y a 2 ou 3 ans. La boulangerie est à vendre, hein. Son local, avec tout le matos dedans, est à vendre. Ça coûte un petit blinde, hein, si vous voulez le. Alors, je sais pas si c'est le fonds de commerce qui vend ou les murs, mais même si c'est les murs, c'est une cinquantaine de milliers d'euros, un truc comme ça. À voir. Bon, bah, après, je vous donne pas le bled, hein, on va dire. Et dans le Limousin, donc si vous voyez une boulangerie à vendre, allez pas loin de l'église, pas loin du tabac, pas du tabac, du petit resto, du Gastos, mais bon, fermé. Voilà, pas loin d'une église. Donc c'était sympa. Bon, pas toujours agréable, la patronne, mais bon, c'était du pain, quoi. C'était moins loin que d'aller à l'autre, et à côté du banque, enfin, même plus loin que la banque, et plus loin que la pharmacie d'ailleurs. On a tout ce qu'il faut ici. On a banque, on a pharmacie, on a boulanger, on a dentiste, on a vétérinaire, et il nous manque le principal, le docteur, le médecin. Il n'y en a plus. Il y en a eu 3. Après, il y en a un qui a pris sa retraite. Le local était occupé par une autre, mais qui a déménagé, qui est allé dans une autre commune. Et puis le dernier, qui était un médecin spécialisé sport, on va dire, plutôt, eh ben, il a pris la retraite aussi. Donc, ça fait qu'on n'a plus de médecin. On a un dentiste, on a une maison de retraite, une EHPAD, hein, on a le vétérinaire, on a le Super U, hein, la pharmacie, l'opticien. Eh ouais, on a un podologue, mais on n'a plus de médecin. On l'a dans le lot. Donc, et puis, les médecins du coin, quand vous les téléphonez, vous êtes à nouveau, ben non, on ne peut pas vous prendre, désolé, on a déjà notre clientèle. Ouais, et ben s'il y avait un médecin qui arrivait, là, il y a l'EHPAD, donc je suis sûr qu'il serait pris. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'être là de temps en temps, qui ont besoin d'une ordonnance, qui ont besoin d'être auscultés, d'être suivis et tout ça. Et il y aurait du boulot. Il y aurait du boulot. Un médecin qui vient de Paris, il se fait son fric, hein. Il sort de médecine, il vient là, il se fait son fric. Il se fait. Alors, par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il compte ses heures à un moment donné. Mais s'il met des horaires. En plus, il y avait une secrétaire médicale qui était là, qui prenait le rendez-vous pour les deux. Je ne sais pas si elle est partie en retraite, elle, mais il y a en plus le local parce que la mairie avait fait en sorte que ce local-là était à la disposition des médecins. Bien sûr, il y a un loyer à payer, mais il y a un local, il y a tout ce qu'il faut sur place, mais on n'a pas physiquement la personne. C'est dommage. Ça fait dommage. Alors que je connais un bled, celui de ma naissance, il y a 1800 habitants, on va dire. Il y a 3 médecins. Nous, on est 1700 habitants. Il y a 0 médecin. Alors qu'il y en a eu jusqu'à 3. Là, maintenant, on est tombé à 0. Pourquoi? Parce que ça attire pas. Franchement, c'est un petit bled sympa. On a un lac. L'été, on peut aller se baigner dans notre lac. On a un camping. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut. On n'a pas besoin de se déplacer.
Limoges est à 40 minutes en voiture, en 35 km, mais à 40 minutes en voiture. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut, sauf le médecin. Donc, si jamais vous êtes médecin, vous voulez vous installer à la campagne et que vous voulez être bichonné parce que la mairie vous fera pas un pont d'or, mais vous fera en sorte que vous vous installez directement, vous trouverez tout ce qu'il faut comme facilité. Vous trouverez un appartement s'il y a besoin. Le cabinet médical étant existant et équipé de toutes les technologies, puisqu'il y avait la carte vitale, bien sûr, et tout ça. Donc, toutes les technologies sont là, il manque juste la personne physiquement. Et il peut même en venir deux, parce que le cabinet était suffisamment vaste pour avoir deux médecins, même voire trois, je crois. Il y a suffisamment de salles pour obtenir trois médecins au pire. Au pire. Mais en un, ça serait déjà bien. Et il sera sa clientèle rapidement, puisque dès que ça se sera, le bulletin municipal le lira, et vous inquiétez pas, la clientèle viendra à vous directement, et les premiers mois, il sera full. Vous êtes sûr que le premier mois, il sera full, le deuxième mois, il sera full, et vous verrez que la secrétaire sera débordée, surtout qu'elle connaît bien les gens si elle reprend le travail et qu'elle n'est pas en retraite. Et ça fera un emploi de plus si jamais cette secrétaire n'est plus là. Il y a une autre personne à prendre. Et alors, il y a un petit parking qui peut accueillir jusqu'à 4 ou 5 véhicules. Il y a tout ce qu'il faut. Alors, si vous êtes médecin, contactez-moi. Je vous dirai quel numéro contacter parce que je vous donnerai le numéro de la mairie et il serait emballé par vous voir arriver parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Je suis sûr qu'il vous trouvera un logement rapidement. Enfin, la maire, Madame la maire, vous trouvera rapidement un logement et vous serez installé en moins de quelques heures. Vous serez installé et accueilli et il y a tout sur place. Vous avez des enfants, vous inquiétez pas. Il y a des ramassages scolaires parce que c'est un regroupement d'écoles, mais si votre enfant commence au CM1, CE1 ou CM1, pas de problème. Et après, vous avez le collège. Il peut aller jusqu'à 15 ans sur place, dans le village. Donc voilà, c'est dans le cœur du village. Il y a le, alors, il y a l'école maternelle, si vous avez des jeunes enfants. Après, à un moment donné, il faudra changer de lieu, mais il y a un ramassage scolaire. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de neige. Limousin, maintenant, il n'y a plus de neige, hein. Il y a une neige une, une fois où on est gêné par la neige, dans tout l'hiver, c'est extraordinaire, quoi. Et puis, c'est déneigé rapidement. Vous inquiétez pas, les services sont là pour et ils sont boostés, vous inquiétez pas. Donc, si vous êtes médecin, venez vous installer dans mon village. C'est pas le mien, c'est dans le village où je réside. Mais si, contactez-moi, faites-moi un message, faites-moi quelque chose. Vous savez, vous cliquez sur mon truc, sur mon pseudo, vous avez chuchotement, vous me dites, je suis médecin, j'ai envie de m'installer à la campagne, c'est sympa, ça a l'air d'être attirant. Euh, je vous donnerai les coordonnées de la mairie, et là, ils vous expliqueront tout, pas de souci. Madame la maire, qui a été élue il y a très récemment aux dernières élections, sera enchantée de vous avoir au téléphone et vous fera de telle façon que vous pourrez venir vous installer en un claquement de doigts et vous verrez, c'est joli la campagne. On est entouré par les vaches s'il faut, c'est beau, c'est sympa. C'est un village en semi-altitude, 500 mètres, c'est déjà pas mal, hein, 500 mètres d'altitude environ. Bien situé et paisible, on va dire paisible. Il n'y a rien il y a rien il y a rien de désagréable, au contraire. Et la campagne agréable. Et vous verrez, votre clientèle, elle arrivera comme de la limaille sur un aimant. Hein. Vous serez l'aimant et la limaille viendra vous voir, ne vous inquiétez pas. Vous serez sans problème. Et si vous avez un ou une collègue qui cherche aussi un endroit paisible, n'hésitez pas à communiquer le même endroit, parce que franchement, deux médecins, ça ne serait pas un luxe. Et puis la médecin qui est partie dans l'autre village, je crois qu'elle est malade et gravement malade. Donc peut-être que la clientèle de ce village-là viendra aussi voir. Il y a une quinzaine de kilomètres, ils viendront vous voir aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Pour la patientèle, on ne dit pas clientèle, mais patientèle, vous serez débordé 2, 3 mois de suite, ne vous inquiétez pas. Ça marche très bien. Et même à la suivant, hein, après, les gens, sachant que vous êtes là, seront. Il y a des gens qui ont besoin d'être régulièrement passer chez vous pour avoir un renouvellement de prescription et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a du boulot. Donc voilà, sur ce, je vous laisse sur l'image un petit peu. Je vais couper mon micro, je vais peut-être mettre un petit peu de musique, je sais pas, non, même pas. Je vais couper mon micro, je vous laisse un petit peu sur l'image, je vais passer au générique de fin.
et passez un bon week-end. Merci à vous. Bon week-end et à lundi pour jouer.